Alors tout le monde est à la recherche de cette vie heureuse. Tout le monde est à la recherche du bonheur. Et chacun a sa conception du bonheur et quelquefois même de la réussite. Quand je dis chacun, tout dépend de nos convictions religieuses, de notre croyance. En tout cas, ce qui m'importe ici, c'est de parler en tant que croyant musulman, et je m'adresse à des croyants musulmans. On va donner quelques clés afin de pouvoir goûter à la félicité, à la réussite et au bonheur. As-sa'ada fi dunya wal akhirah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa billahi tawfiq. On ne va pas s'étaler en citant sans exemple ou alors en donnant 100 clés, mais ça va tourner, cette intervention va tourner autour de 3 clés qui sont indispensables en tout cas. Il y a d'autres clés, il y a d'autres éléments, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte en dehors de ces clés-là afin de goûter au bonheur. Mais en tout cas, on ne peut se passer de ces 3 clés. C'est impossible. Celui qui prétend vouloir goûter au bonheur éternel en se passant de ces 3 clés que je vais vous donner ou d'une de ces 3 clés, eh bien, il se trompe complètement. Je me répète, je parle en tant que croyant musulman. Après, libre à chacun de croire à ce qu'il veut et d'avoir sa conception du bonheur comme bon lui semble. Mais en tout cas, nous, on a notre conception du bonheur et cela est vérifié dans la vie de tous les jours. Quand on est croyant et qu'on met en application ces clés, eh bien, on ressent le bonheur. Et on peut traduire le bonheur par un sentiment. C'est un sentiment, bien sûr, le bonheur, puisque ce sentiment réside dans le cœur. On le sait toutes et tous, on ressent quelque chose dans le cœur quand on est heureux. Donc c'est un sentiment. Le bonheur, c'est un sentiment intérieur qui se manifeste par le calme de l'esprit. C'est ce que tout le monde cherche. Souvent, quand tu dis à des parents, voilà est-ce que ça va, et quand les parents nous disaient, à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, les personnes plus âgées ont l'habitude de répéter cette même phrase. Quand on leur dit est-ce que ça va, qu'est-ce que tu souhaites, ils disent, on veut quoi? L'ahna. C'est ça? L'ahna, parce que ça n'a pas de prix. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir ce que tu veux, mais si tu n'as pas l'ahna, si tu n'as pas cette tranquillité, bien tu n'as rien. Et c'est pour cela que le bonheur, c'est un sentiment intérieur qui se manifeste par le calme de l'esprit, la tranquillité de l'âme et du cœur. Et cela est propulsé par la puissance de l'iman, la foi. Et quand tu as goûté au bonheur, ce bonheur que je viens de vous expliquer, le calme de l'esprit, la sérénité du cœur, la sérénité de l'âme, wallahi, tu n'as plus rien à envier à qui que ce soit, qu'il soit riche ou pas, fort ou pas, puissant ou pas, connu ou pas. Parce qu'il faut savoir une chose, le bonheur éphémère, tu peux l'acquérir à travers des biens mondains éphémères. C'est possible. À travers l'argent, à travers ici le fait que tu sois connu, à travers un poste, à travers un... Mais il faut bien comprendre, c'est un bonheur éphémère qui disparaîtra quand tes biens de ce bas monde disparaîtront. Kullu man alayha fan. Et tout ce qu'il y a sur la surface de la terre est voué à éphémérité. Donc ton bonheur ne perdurera pas. Puisque tu as basé ton bonheur sur une chose éphémère, l'argent. Ça va rester l'argent? Est-ce que tu prendras juste 1 euro avec toi dans la tombe? Est-ce que juste la clé de chez toi, il y a un intérêt que tu la prennes avec toi dans la tombe? Donc tu as basé ton bonheur sur une cause éphémère, ton bonheur ne sera qu'éphémère. Mais la vraie réussite, le vrai bonheur, la vraie vie heureuse réside dans ce qui n'est pas éphémère. Et ce bonheur-là ne s'achète pas, mais il se gagne. En gagnant l'amour de celui qui accorde le bonheur à qui il veut quand il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le bonheur éternel, parce que c'est un bonheur éternel. Le croyant qui a goûté à ce bonheur-là sera heureux, on est bien d'accord, ici-bas mais aussi dans le delà. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala aura été satisfait de lui, et Allah azza wa jal, de par sa miséricorde et sa compassion et sa justice, aura placé le bonheur dans son cœur ici-bas, et s'il a mérité le bonheur ici-bas, il goûtera au bonheur dans le delà. Jaza'an wifaqa. Tu as travaillé, tu as mérité le bonheur ici-bas, Allah azza wa jal te rétribuera par le bonheur éternel. C'est pour cela que nous, en tant que croyants, on a cette conception du bonheur. C'est un bonheur qui n'est pas éphémère, mais c'est un bonheur éternel. Et wallahi wa rabbil Kaaba,
Il suffit d'aller regarder à droite et à gauche, devant et derrière nous. À travers notre petite expérience, je ne dis même pas à travers celles et ceux, les histoires de celles et ceux qui nous ont précédés, mais juste à travers notre petite expérience autour de nous, regardez. Ceux qui sont dans la voie de l'illicite, dans le haram, dans l'argent illicite, loin de la prière, loin de la religion, loin de... Bien que quand on voit de manière apparente, ils n'ont rien à envier à personne. Souvent, ils ont des belles maisons, ils ont de l'argent, ils ont tout pour être heureux. Et ils sont heureux quelquefois de manière apparente. Mais on a dit que le bonheur, c'est un sentiment intérieur. Et wallahi, tu peux paraître être le plus heureux et le plus riche et le plus beau si tu n'as pas la richesse intérieure et le calme de l'esprit, le calme du cœur, la sérénité du cœur. Si tu n'as pas ce bonheur, cette tranquillité intérieure, tu n'as rien, et on le sait. Et ô combien de riches se sont suicidés, puisqu'ils se sont dit, j'ai de quoi assouvir mes besoins, mes envies. Je peux acheter ce que je veux pour être heureux. Le but, quand on veut avoir de l'argent, quand on veut avoir le pouvoir, c'est pourquoi? Le but, c'est quoi? C'est avoir du plaisir pour être heureux. Mais quand il a tout cela, et qu'il se dit, je peux même aller sur la lune si je veux, j'ai tellement d'argent, je fais ce que je veux, je peux organiser ce que je veux, je peux avoir ce que je veux, je peux acquérir ce que je veux, mais il sent toujours un vide. Bien, il se rend compte, bon gré mal gré, qu'en fait, le vrai bonheur, ce n'est pas ce qui est palpable physiquement à travers les richesses et les biens d'ici-bas, mais c'est le sentiment intérieur qui se manifeste par un calme de l'esprit, un repos de l'âme, une tranquillité du cœur. Et cela ne peut être propulsé que par la puissance de l'iman, de la foi. Alors il y a plusieurs éléments pour acquérir le bonheur de manière générale. Nous, en tant que croyants musulmans, on dira c'est la religion. Mais il faut pousser un peu plus loin et chercher à savoir quelles sont les clés les plus importantes pour goûter à ce bonheur. De manière quotidienne, chaque jour, matin, midi et soir. Que ça ne soit pas ponctuel, mais que tu vives heureux. Bien sûr, on se comprend. Il y aura des moments de tristesse, il y aura des moments de douleur, il y aura des malheurs dans la vie. C'est sunnatullah. Ça, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit au prophète alayhi salatu wa salam dans le Coran wa la taku fi dayqi mimma yamkurun inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw. Et ne sois pas wa la taku fi dayqi mimma yamkurun. N'est pas ce sentiment d'angoisse. Il ne faut pas avoir cette poitrine serrée, être mal, être gêné à cause de ceux qui complotent contre toi. Allah est avec ceux qui le craignent. Et Allah est avec les bienfaisants. Allah s'adresse à qui? Au prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète a pleuré quand son fils est décédé. Et il a rappelé que c'est une miséricorde de la part d'Allah. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ces moments de joie, de tristesse, de réussite, d'échec. Allah nous dit dans le Coran, et c'est ainsi que nous faisons alterner les jours. Un jour pour toi, un jour contre toi. Un jour bon, un jour mauvais. Un jour de joie, un jour de tristesse. Mais le croyant, eh bien, c'est pertinemment que ces épreuves, eh bien, seront une source de bonheur au jour de la résurrection. Et que ce n'est que passager. Et il ne dépasse pas les limites en se plaignant d'Allah, mais il se plaint auprès d'Allah en étant satisfait de ce qui lui arrive. Et il sait pertinemment que toute épreuve qui le touche, eh bien, c'est une expiation des péchés et c'est une purification pour lui ici-bas et dans le delà. Et sûrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a évité pire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, eh bien, il n'accorde pas, il ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tout ce que tu vis, tu peux le supporter et tu peux le surmonter. Il faut simplement t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et savoir qu'Allah azza wa jal n'abandonne jamais ses serviteurs qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Parmi les clés du bonheur, et on va les citer par ordre de priorité, il y a 3 clés. On entend souvent parler, mais est-ce qu'on les a bien saisies? Je ne vais pas m'attarder des heures, mais simplement, il est important de comprendre l'importance et la valeur de ces clés-là. Il y a ad-du'a. Ensuite, un degré au-dessus de du'a, il y a ad-dhikr, l'évocation. Ensuite, un degré au-dessus de l'évocation, il y a as-salah, la prière. Pourquoi ad-dhikr au-dessus de l'invocation? Pourquoi la prière au-dessus du dhikr? On va le voir, incha'Allah. Nous avons dit précédemment que si tu veux le bonheur éternel, il faut le gagner, il ne s'achète pas. Et comment on le gagne? En gagnant l'amour d'Allah Azza wa Jal.
Et comment on gagne l'amour d'Allah Azza wa Jal? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. C'est à travers son adoration. Et il n'y a pas d'action à travers laquelle le serviteur se rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est relaté dans le hadith divin, que ce par quoi Allah Azza wa Jal, ou que à travers les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire, les obligations. As-salah, as-siyam. Ça ne sert à rien de se préoccuper de ce qui est surérogatoire alors que tu n'excelles pas dans ce qui est obligatoire. Allah Azza wa Jal te rappelle que les actions qui te rapprocheront le plus d'Allah et te permettront de gagner l'amour d'Allah, imagine-toi, Allah t'aime. Et quand Allah t'aime, tu es un allié d'Allah. Et quand tu es un allié d'Allah, de quoi crains-tu? Qu'est-ce qui va te détourner du bien après cela? Allah veut ton bien. Khalas. Mais cet amour-là, il se gagne à travers ce que Allah t'a ordonné de faire. Concentre-toi par ce qui est obligatoire. Et c'est ce qui nous désole aujourd'hui. Tu verras peut-être une personne polémiquer des heures. Une personne apprendre la science pendant des heures chaque jour. Une personne prête à parler et exhorter les gens pendant des heures. Mais la base, il ne l'a même pas. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allah dit, certes, ont réussi les croyants. Qui sont, ya Allah, ces croyants-là qui ont réussi, ils ont gagné ça et stop, classe. Celles et ceux qui sont humbles, qui ont cette concentration dans la prière. Cette personne qui va fournir énormément d'efforts dans des domaines, dans des sujets, alors que as-salah, il la bâcle. Et il fait peut-être la prière de l'hypocrite. Vous voyez l'importance de les priorités, al-awlawiyat. Concentre-toi par ce qui est accessible par toutes et tous. Parce que vous ne trompez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il ne veut pas priver ses serviteurs du paradis, des meilleurs degrés au paradis. Simplement parce qu'un de ses serviteurs a moins d'intelligence que l'autre, a moins de capacité que l'autre, Non, il nous donne des moyens pour gagner le paradis, les plus hauts degrés du paradis. Ici, et il nous donne ces moyens-là pour que ça soit accessible à toutes et à tous. As-salah. Donc quelqu'un qui prie avec concentration, alors en respectant la prière, qui vit avec la prière, wallah, il est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal que celui qui exhorte toute la journée je ne sais combien de personnes alors qu'il bâcle sa prière à côté. Donc vous voyez, c'est pas tout dans le paraître, mais tout est dans le paraître auprès d'Allah Azza wa Jal. Quand tu es en intimité avec Allah, comment tu pries? Quand personne te voit, quelle est ton intention quand tu donnes l'aumône? Quel khair tu fais? En tout cas, parmi les clés du bonheur, il y a ad-du'a. Ad-du'a, pourquoi ad-du'a? Parce que c'est une ibada. Et Allah nous a créés pour l'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam ont rappelé que ad-du'a huwa al-ibada. Comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit, ad-du'a huwa al-ibada. Allah nous a créés pour l'adorer, mais il nous rappelle que l'adoration même, c'est ad-du'a. Parce que tu concrétises le tawhid, l'unicité d'Allah, ce pourquoi Allah nous a créés à travers le dua. Tu ne demandes pas à Foulan, mais tu demandes à Allah. Tu espères pas de Foulan, mais tu espères d'Allah. Tu attends la réponse, non pas de Foulan, mais d'Allah. Tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal et pas à Foulan et la akhiri. Donc tu t'en remets toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah, tu espères d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu patientes. Parce que le croyant qui fait le dua, il se doit de patienter. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Allah exauce les invocations tant que le serviteur ne se précipite pas en désespérant de l'exaucement. Oh, j'ai invoqué pendant tel et tel jour, telle et telle semaine, et Allah n'a pas accepté mon invocation. Alors que peut-être, juste quand il a dit cela, Allah allait accepter son invocation. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab et d'autres compagnons disaient, nous, on ne se préoccupe pas de quand et comment la dua va être exaucée, mais comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est pas est-ce qu'Allah va accepter mon invocation? Non, comment j'invoque Allah? En me concentrant, en ayant un cœur présent, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit Allah n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur inattentif. En respectant les bienséances, je commence en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, at-takhliya qabla at-tahliya, la purification avant l'ornement, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ici, je demande ce que je veux. Je termine par la prière sur le prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que dès qu'ils lèvent les mains, ils sont en train d'adorer Allah.
qu'Allah a accepté ton invocation ou pas, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwa al-ibada. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, j'accepterai votre invocation. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Donc Allah Azza wa Jalla a dit, quant à ceux qui s'enorgueillissent, quant à mon adoration, qui ne veulent pas m'invoquer, mais comment il a appelé l'invocation? An ibadati, mon adoration. Donc Allah a appelé ad-du'a al-ibada aussi. Comme le prophète alayhi salatu wasallam on a dit, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Alors, ici, avant de parler de du'a, permettez-moi de montrer une distinction entre ad-du'a et ad-dhikr. Parce que vous savez, quelquefois on entend les invocations du soir et du matin, mais c'est du dhikr ou c'est du'a. C'est quoi? C'est l'invocation ou l'évocation? Il y a une nuance entre les deux, mais ils se rejoignent. On appelle le dhikr, le rappel, tout ce qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses à Allah, tu es dans le dhikr. Tu évoques Allah, tu es dans le dhikr. Tu pries, tu es dans le dhikr. Tu fais du tasbih, tu es dans le dhikr. Tu fais du'a, tu es dans le dhikr. Ça, c'est son sens général. Et Allah Azza wa Jalla nous a appelés à l'évoquer énormément, comme on le verra par la suite. Mais ad-du'a, ici, pourquoi le dhikr est appelé ad-du'a aussi? Du'a, on sait, c'est l'invocation. Tu demandes, c'est une demande, talab. Ya Allah, je veux ça. À partir du moment où tu demandes, tu es dans l'invocation. Et le dhikr, c'est l'évocation. Mais le dhikr est appelé aussi invocation. Pourquoi? Dans des hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, par exemple, quand il parle du jour de Arafat, il dit la meilleure des du'a, c'est du'a le jour de Arafat. Et la meilleure des du'a, des choses que j'ai dites moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est quoi? C'est quoi? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète l'a appelé du'a. Elle est où la du'a dans ce dhikr? Pourquoi le prophète l'a appelé du'a? C'est un dhikr ou c'est une du'a? C'est une évocation ou c'est une invocation? C'est un dhikr, c'est pas une du'a, c'est pas une demande. Tu fais un dhikr, tu glorifies Allah. Mais pourquoi il l'a appelé invocation? Parce que tout dhikr qui implique l'espérance de l'exaucement d'une invocation est considéré comme une du'a. D'accord? Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui dit 100 fois par jour Subhanallahi wa bihamdih, gloire à Allah et louange à Allah, ou bien gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, se verra pardonner tous ses péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, rapporté par Muslim. Donc toi, quand tu fais de dua, en général, tu demandes quoi à Allah? Qu'Allah pardonne tes péchés. Mais quand tu as entendu ce hadith-là, tu vas faire du dhikr ou tu vas faire une dua? Tu vas faire du dhikr, tu vas glorifier Allah, on est d'accord, tu vas dire Subhanallah wa bihamdi. Allez où la demande? Il n'y a pas de demande là directe. Mais tu fais ce dhikr 100 fois parce que tu espères quoi? Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ce dhikr, c'est comme si tu demandais à Allah de te pardonner. Voilà pourquoi le dhikr est appelé aussi ad-du'a. Tout dhikr qui implique l'exaucement d'une demande ou d'une espérance quelconque est quelque part aussi une du'a. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, quand il parle de dhikr dans certains hadiths, il le nomme ad-du'a. Et voilà pourquoi il n'y a pas de mal d'appeler du dhikr ad-du'a. Et c'est pour ça qu'on dit les invocations du soir et du matin, alors que la plupart ce n'est pas des demandes, mais ici c'est du dhikr, c'est de l'évocation, c'est de la glorification. Nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala.